personnes que nous voyons sérieuses ici, c'est parce qu'ils n'ont jamais rencontré l'argent. Il y a des voleurs qui n'ont jamais volé, pas parce qu'ils n'aiment pas voler, parce qu'ils n'ont pas encore rencontré quelque chose à voler. Le jour où vous les laissez dans une opportunité de ce qu'il peut voler, il va voler. C'est pourquoi je ne te condamne pas toi qui voles, mais moi je t'appelle à Christ. Pourquoi? Puisque peut-être tu n'as pas encore eu l'opportunité de recevoir ce message. Reçois Jésus et tu verras que ta vie va changer. Comment est-ce que tu peux vivre toujours dans une vie cachée, une vie de l'insécurité avec les maris d'autrui, qui ne t'a jamais présenté, qui tu ne peux pas marcher avec lui en cours de route, qui ne vient que la nuit, et tu sais bien que tu es menacé par sa femme tous les jours? Pourquoi ne pas attendre ton mari, le mari de ta destinée? Pourquoi tu te crois que toi, tu ne peux pas, si lui t'abandonner? Écoutez, certaines décisions, on les prend pour risquer ce qui viendra. La suite est réservée à Dieu. C'est ça. Ne croyez pas que prendre une décision, c'est toujours la décision qui vaut à notre avantage. Non. Certaines décisions, nous les prenons pour risquer. Nous les prenons pour voir la suite sera comment. C'est pourquoi on ne peut pas manger les œufs sans les avoir cassés. Je dis, viens, casse d'abord ta décision là. Casse ton comportement, casse ton espoir et tu verras la suite. Et pendant que Dieu est en train de glorifier ses enfants, il ne les place plus au même titre que ses ennemis. C'est pourquoi la Bible dit que du fumier irait-il indigent, de la boue les pauvres, pour les faire asseoir avec les grands. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui était jeté dans la boue, il n'avait pas de chaise. Quelqu'un qui est dans la poussière, il n'était pas dans son confort. Dieu le récupère, il le nettoie, il lui donne une place avec les grands. Ce qui veut dire les gens de son rang. Je suis venu te dire, la vie que tu es en train de mener là n'est pas la tienne. Jésus, quand il va te rencontrer, il va te donner une vie de ta destinée au nom de Jésus. Ce que tu es en train de tâtonner, moi je te dis, tu tâtonnes puisque tu n'as pas encore compris que tu es une personne à grande étoile. Ce n'est pas ce que tu vois qui suffit, mais ce qui t'attend, c'est ce qui te faut. Bien-aimé, ne t'arrête pas là-bas. Là où tu es encore dehors. Entre dans l'intérieur de ta vie. Entre dans la danse. Tu verras qu'il y a certaines choses qui demandent du courage. Écoutez, Saül, s'il n'était pas parti chercher les ânesses de son père, il ne pouvait pas se croiser avec les prophètes qui l'attendaient aussi à la royauté. Voilà. Il y a certaines décisions qu'on doit prendre pour risquer nos vies. Écoutez, je commence à terminer. Je commence à chuter. Bien-aimé, ce message te concerne. Mon frère, ce message te concerne. Si tu souffres, il y a quelque chose que tu n'as pas encore fait. Si tu n'es pas prise en mariage, il te manque quelque chose. C'est à toi de prendre la décision. C'est à toi de commencer. C'est à toi de faire mieux que tous ceux-là qui sont en train de te regarder. Écoutez, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est là où je m'arrête. Bien-aimés, nous n'avons pas besoin de la majorité. Nous avons besoin de la minorité qui peut nous commencer avec nous, terminer avec nous. Les gens là qui t'acclament aujourd'hui pour dire que non, voilà, ceci, cela, ils n'ont pas des yeux spirituels puisqu'ils t'acclament, puisqu'ils ne savent pas demain ou le lendemain que serait la suite. Si quelqu'un connaissait l'avenir de quelqu'un, il y a certaines personnes qui ne pouvaient même pas nous injurier. Savez-vous que pendant que Ruth, la Moabite, était en train de parler avec Naomi, elle ne voyait pas la suite, mais elle avait que la foi en Naomi, croyant que le Dieu de Naomi va m'aider. Puisque Naomi avait perdu son mari, au même titre qu'elle. Les deux ont perdu leur mari, mais pourquoi elle s'est accrochée? Vous pouvez même dire que Naomi, tu es sorcière, tu as bouffé ton mari et tu as bouffé nos deux maris aussi. Mais elle a compris que si je m'attache à la minorité, la majorité ne va rien faire. Je suis venu te dire, nous sommes minoritaires avec Jésus. Puisque lui-même nous a dit que 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Quand il parle de 2, c'est vous avec votre enfant. Et votre femme, pardon, de 3, vous, votre femme et votre enfant, Jésus est au milieu. Pourquoi cherchez-vous de secours aux gens là qui ne vous aideront en rien, qui ne parlent même pas le même langage que vous, qui n'ont même pas de quoi vous encourager?